Voici le skatepark le plus mystérieux au monde, presque impossible d'accès. Si tu le connais pas, c'est normal. Ce skatepark ne ressemble à aucun autre pour des raisons très surprenantes. Et surtout, et ça c'est le plus troublant, personne n'a d'informations précises sur ce skatepark. Il est situé à Pyongyang, dans la capitale de la Corée du Nord. Et oui, dans le pays le plus fermé au monde, où tous les citoyens ont interdiction de sortir du territoire, où tous les aspects de la vie est contrôlé, au milieu de cette dictature, il y a un skatepark très particulier. J'ai fait de nombreuses recherches pour percer les mystères de ce skatepark unique au monde. Et si pour l'instant vous n'êtes pas convaincu d'à quel point ce skatepark est mystérieux, au fur et à mesure de la vidéo vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Plongeons dans ce skatepark aux multiples secrets. Bienvenue en Corée du Nord. Enfin, bienvenue, c'est un grand mot. Commençons par une piqûre de rappel très courte. C'est quoi la Corée du Nord? Et pourquoi la présence d'un skatepark étonne autant dans un pays pareil? Alors, faut savoir que la Corée du Nord c'est une dictature. Pour faire simple, l'État contrôle tout, en gros. Mais quand je vous dis que l'État contrôle tout, c'est vraiment tout, hein. Petite liste non exhaustive. En Corée du Nord, t'as pas le droit de conduire une voiture, porter un jean, pratiquer une religion, choisir ta coupe de cheveux, t'as le choix entre une vingtaine de coupes approuvées par l'État, tu peux oublier ton taper, hein. Choisir ton métier aussi, tu peux pas. On t'attribue un métier en fonction de ce qu'il y a besoin, quoi. Bref, je pense que maintenant vous comprenez un peu mieux. C'est un pays où tes moindres faits et gestes sont contrôlés. Et il y a certaines interdictions dont je n'ai pas encore parlé. Et tout ce que je dis là, c'est très important pour la suite. En fait, les Nord-Coréens ont aucune idée du monde qui les entoure au-delà de leur pays. Ils n'ont pas accès à l'internet mondial, ils peuvent pas téléphoner à l'étranger, et les sanctions si t'essayes sont lourdes. Peine de mort, quoi. En vrai, c'est... Bref, vous l'avez compris, c'était la petite introduction nécessaire pour qu'on se mette vraiment tous d'accord sur ce qu'est la Corée du Nord. Déjà, tu sais d'avance que leur skatepark ne va pas vraiment être comme les autres. On va analyser ce skatepark, voir s'il va pas, les incohérences, ce qui est étrange, quoi. Puis on verra certaines théories, notamment une qui explique pour moi tout, pour tenter d'expliquer certaines incohérences. D'ailleurs, vous allez voir, il y a quelques faits que j'arrive toujours pas à expliquer. Donc à la fin de cette vidéo, donnez vos théories aussi en commentaire, parce que vraiment, il y a des choses, j'arriverai pas à l'expliquer. Commençons par cette image satellite du skatepark. Honnêtement, il est plutôt grand, sans être un parc immense. Maintenant, regardons les photos de ce skatepark. D'ailleurs, pendant que les photos défilent, petite précision, mais je pense que beaucoup l'ont deviné, il y a très peu de photos de ce skatepark sur internet. Il doit en avoir allé peut-être une dizaine en circulation, pas plus. Il y a aussi 2-3 vidéos, mais vraiment rien de fou. Et en vrai, ça peut se comprendre. Rappelez-vous que les Nord-Coréens n'ont pas internet. Toutes ces photos et vidéos ont été diffusées soit par le gouvernement, soit par les très rares touristes qui s'y aventurent. Bref, à force de regarder ces images là, il n'y a pas un truc qui vous semble étrange? Personnellement, je trouve pas mal d'incohérences. Il y en a certaines qui sont flagrantes et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, presque indétectables. Et pourtant elles ont toute leur importance. On va commencer par les observations les plus évidentes et peu à peu on va parler de faits que vous n'avez sûrement pas remarqué. Alors déjà, ce qui saute aux yeux quand on voit ces images, en tout cas c'est vraiment ce qui m'a personnellement étonné en premier, c'est les pratiquants. Il n'y a aucun skate, il n'y a aucune trottinette, aucun BMX, il n'y a que des rollers. Mais pourquoi? Est-ce que c'est un skatepark réservé aux rollers? En réalité c'est plus compliqué. Déjà ce qu'on sait c'est que le skate c'est interdit en Corée du Nord, ou du moins t'as pas trop le droit de te déplacer dans les rues avec. C'est le premier point, c'est le point le plus évident et le plus soft, l'absence de presque tous les sports de glisse. Ça d'ailleurs c'est un des points les plus bizarres quand même. Pourquoi le roller sera accepté et pas le skate, pas la trottinette, pas le BMX? Moi j'ai ma petite idée, je vous en parlerai après, mais n'hésitez pas justement à mettre en commentaire vos théories, ce sera intéressant de débattre sur ça je pense. Bref, on a notre premier point, mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre à traiter. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, vous verrez qu'on pourra relier toutes les étrangetés de ce skatepark avec un truc qui va tout expliquer. En attendant, retournons à nos photos et attaquons-nous à un des plus gros points noirs de ce skatepark. La première fois que j'ai vu ce skatepark, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de rails. Bon, c'est bizarre, mais au début, j'y ai pas trop prêté attention, quoi. Mais il n'y a pas que ça. J'ai essayé de regarder s'il y avait des curbs, et toujours pas. Là, je me suis dit quand même, ça fait beaucoup. Mais pourquoi pas? Donc, j'ai continué à regarder. Et le dernier truc, le plus bizarre, il n'y a pas de coping. Les barres en métal sur les extrémités des rampes, il n'y en a pas. C'est super bizarre, non? Ces trois faits individuellement, en vrai ça choque pas trop. Mais si je parle de ces trois faits en un seul et même point, c'est parce qu'ils ont un point commun qui va être très important pour la suite. Ils sont tous en métal. Ce skatepark n'a pas de métal. Et pourquoi il n'a pas de métal? Comme je vous l'ai dit, l'explication la plus crédible qui prend tout son sens, elle va permettre de relier toutes les observations entre elles. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà compris où je voulais en venir. Bravo à eux parce que c'est pas évident pour l'instant. C'est encore très flou. Mais vous inquiétez pas, continuons à lister les incohérences et trouvons les réponses après. Pour l'instant, on a 2 points, il n'y a que du roller et il n'y a pas de métal. On va essayer d'éclaircir tout ça. Prochain point étrange, le look. Ce skatepark est très spécial et ne ressemble à aucun autre. En plus, il y a beaucoup de visuels, beaucoup d'art en fait. Le skatepark, il est plutôt coloré. On garde ça en tête, c'est important pour la suite. Autre point dans le même thème, sur toutes les photos disponibles du skatepark, franchement, il paraît comme neuf. Du moins, il est en très bon état. Pourtant, ce skatepark, il existe depuis 2012 et il suffit
suffit parfois de quelques mois seulement pour qu'un skatepark prenne des traces d'usure visibles. Et sur ce point, l'explication elle est simple, mais à la fois elle soulève un autre problème. Si le parc a l'air neuf sur les vidéos et sur les photos, c'est parce que la dernière vidéo qu'on a de ce skatepark date de septembre 2013, 9 mois après l'inauguration du skatepark. D'ailleurs, ils ont étonnamment réussi à skater là-bas. Donc en 9 mois, oui, le skatepark reste quand même plutôt neuf. Mais alors, question assez troublante, pourquoi ça fait 10 ans qu'on n'a plus de photos, plus de vidéos? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça aussi, notons-le. Et enfin, le dernier point, un peu plus court mais tout aussi important, comme vous pouvez le voir, les rampes sont assez hautes, elles sont assez grandes en vrai. Alors qu'on se rappelle, c'est le premier skatepark en Corée du Nord. Il n'y en a pas eu d'autres avant, et il n'y en a pas d'autres. C'est donc exclusivement des débutants qui vont venir. Donc à quoi ça sert de faire aussi gros? Bon, je sais que certains sont actuellement en train de se dire que j'abuse peut-être un peu, que je vais un peu trop loin dans mes questions, que c'est des questions vraiment basiques que je me pose. Je vous assure que tout va prendre sens dès maintenant. Passons à l'explication. Ok, avant ça, gros disclaimer très important. Évidemment, ce que je vais vous dire, c'est pas officiel. Ça a jamais été révélé par la Corée et ça le sera sûrement jamais, mais c'est très probable. D'ailleurs, je vous le rappelle, à vous aussi de me donner vos théories ou alors un peu compléter la mienne. C'est une véritable enquête en vrai. C'est vraiment un de mes sujets préférés, ça m'intéresse trop. Bon, on va commencer par résumer toutes les observations. La taille du skatepark est abusive. Il n'y a pas de métal dans ce skatepark. Le look, il est assez spécial. Il y a pas mal de couleurs, comme si c'était vraiment une œuvre d'art. Il n'y a pas de nouvelles photos et aucune information sur ce parc depuis 2013, on n'a que des photos de ce skatepark neuf. Et le dernier point, il n'y a que des rollers. 6 points assez intéressants qui prennent tout leur sens quand on connaît la stratégie de la Corée du Nord. Ce skatepark n'a pas été construit pour être ridé. Ce skatepark n'est pas fait pour ça. Enfin, techniquement si, mais il n'a pas été construit pour. En réalité, la théorie la plus importante serait que ce skatepark est fait pour faire de la pub à la Corée du Nord et pour montrer que c'est les meilleurs quoi. Et ça explique tout, ou presque. Pour ce qui est de la taille du skatepark et la taille des rampes, bah un grand skatepark ça donne envie en fait. En gonflant la taille présumée du skatepark et en montrant la grandeur des rampes, bah t'as un peu envie de le tester quoi. Sans parler du fait qu'ils présentent ça comme un des plus gros, voire le plus gros skatepark du monde. C'est tout dans l'image en fait. Ils ont pas fait aussi gros pour les citoyens, car l'immense majorité est débutante. Et je vous le rappelle aussi, c'est le premier skatepark en Corée du Nord. Bref, pour la question du métal, voici l'explication la plus plausible. Les curbs, les rails et les copings, c'est les trucs qui s'usent le plus. Et il peut y avoir de la rouille, des traces de wax ou tout simplement des rayures, des fissures, des grosses traces d'usure après quelques slides à peine. Et si leur but c'est de faire un beau skatepark bien clean sans saleté, ça serait quoi l'intérêt pour eux de mettre ce genre de module qui se détériore aussi vite et qui donc montre une mauvaise image? Ça aurait pas vraiment de sens. Et ça explique aussi le fait qu'on ait plus de photos de ce skatepark depuis 10 ans. Au bout de 2-3 ans à peine, bah la peinture elle peut s'enlever. Il y a des imperfections, des traces, des impacts sur le béton. Le parc peut vite changer de teinte aussi. Et ce serait pas dans leur intérêt de montrer au monde entier un skatepark ancien, assez usé, assez fade. Ils veulent garder une image de pays propre. D'ailleurs, il y a si peu d'informations, peut-être que le skatepark à l'heure actuelle il est détruit, hein. On n'en sait rien les gars. Et pour finir, on va revenir sur le fait qu'il y a que des rollers. Ça j'avoue c'est quand même assez surprenant. Mais je vais quand même vous donner mon explication. Enfin ce que moi je pense en tout cas. Pour moi, l'absence de skate, ça m'étonne pas vraiment. La Corée du Nord c'est un pays qui ne veut aucun symbole de l'Amérique. Et l'Amérique c'est clairement le berceau du skate, hein. Quand tu penses à la culture skate, tu penses aux US quoi. En tout cas, ça c'est ma théorie. Les recherches pour cette vidéo ont été très difficiles. Vous vous en doutez, il y a quasi aucune information sur ce genre de sujet. Et cette vidéo, elle est aussi là pour que vous émettiez vos hypothèses en commentaire. Je dis pas que moi j'ai 100% raison. Je trouve ce sujet fascinant. Tout autant qu'un de mes derniers mini docu sur les plus gros exploits des sports extrêmes rendus possibles par Red Bull. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Salut!